Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 25 au 31 octobre 2021, dernière semaine du mois. Avant de commencer au tirage, je voulais juste vous informer, soyez attentifs, durant cette semaine, vous allez pouvoir voir en tout cas en ligne les vidéos de vos signes pour le mois de novembre. Ça a déjà commencé pour certains signes, donc ça va s'égrener tout au long, de la semaine. Voilà, soyez attentifs ou patients si vous voyez que votre signe n'est pas encore publié. Comme d'habitude, je vais vous mettre le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant de la vidéo, en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver mon mail si vous souhaitez me contacter directement. Pour une guidance privée ou quelle que soit la question. Allez, c'est parti, je me concentre pour cette semaine du 25 au 31 octobre 2021. Quels sont les messages? Allez, semaine du 25 au 31. Ok, donc nous avons l'impératrice qui s'est manifestée en premier. La grande prêtresse, des énergies féminines hein, quand même. Allez, encore deux autres cartes. Donc on en a une autre, une petite dernière qui s'est retournée. Et donc le 10 d'épée. Et nous avons... Hop. Donc en d'autres paquets, nous avons le page de bâton. Le page de bâton qui nous invite en tout cas à s'écouter, à savoir aussi vers quel... Ah mais j'avais pas vu, il y a deux cartes sous une autre carte sous l'impératrice. Bon, on verra, on va la découvrir. Je finis sur le page de bâton, donc qui nous invite, comme je vous disais aussi, à prendre une décision, à peut-être prendre, vous savez, un choix, une route... un chemin, quoi qu'il en soit, ce qui vous parle de quelque chose qui nous anime. On est prêt à passer, je dirais, à l'action, en lien avec ce que l'on veut, ce que l'on veut en tout cas entreprendre. Parce qu'avec l'énergie du bâton, on est dans des énergies de feu, on entreprend des énergies d'action. D'accord? Donc pour cette semaine, nous avons donc, oula, le petit ange qui se manifeste. Ok, ben on va le laisser allonger. Donc, nous avons l'impératrice et en dessous, nous avons le 2 d'épée. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons le 6 de coupe, la grande prêtresse, nous avons la tour et le 10 d'épée. Bon, ça va secouer un peu cette semaine, effectivement. Hein. J'ai l'impression que, déjà dans un premier temps, avec les énergies de l'impératrice et donc aussi du 2 d'épée, c'est comme si vous voulez pas voir peut-être certaines choses. Il y a des choses que vous avez entrepris, que vous avez effectivement, que vous souhaitez, des projets peut-être que vous souhaitez mettre en préparation, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou peut-être que vous n'acceptez pas. Il y a dans le 2 d'épée, on est dans des énergies, des fois vous savez, un peu de déni. On veut pas voir certaines choses, mais peut-être parce que pour se protéger, parce que bon, mais c'est peut-être pas encore le bon moment pour certains, vous voyez que vous le sentez pas, mais ce que je ressens quand même au-delà de ça, malgré, ça peut être des peurs aussi, hein, avec ce 2 d'épée. Donc toujours est-il, avec ces deux cartes combinées, ce que je ressens quand même, c'est que cette semaine, on vous appelle à croire en votre force créatrice. Parce que l'impératrice, c'est ça aussi. On a une force créatrice en soi. On a envie d'entreprendre des choses, de se projeter, de préparer des projets, vous voyez. Pour soi, pour son entourage aussi. On a des énergies quand même, voilà. On est à l'écoute aussi de notre intuition. Donc, malgré vos peurs, on vous invite vraiment à enlever ces peurs, à lever le voile justement de vos peurs pour vous lancer. Avec ce 6 de coupe et ce 2 de coupe, j'allais dire, non, avec cette impératrice, cette grande, prêtresse, on est toujours dans des énergies d'écouter son intuition, là, mais complètement. C'est comme si, aussi, vous allez avoir besoin de vous rappeler des choses qui vous font du bien. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y aura comme peut-être une plongée en arrière, de la nostalgie, de bons moments, des choses qui vous font du bien, et c'est ça vous allez puiser en ça votre force pour justement actionner des choses, en tout cas vous y préparez. Parce que là, je ne vous vois pas forcément dans l'action cette semaine,
pas encore, vous allez voir, mais toujours est-il, je vous sens dans le fait de vous préparer. Et je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui est important et intéressant cette semaine, en tout cas à creuser. C'est comme si vous alliez apprendre des choses, comme si effectivement, ou alors on va vous révéler des choses, c'est tout à fait possible, mais toujours est-il, on le voit que vous, ça va être des informations importantes pour vous, peut-être pour avoir tous les éléments en main avant de, voilà, de déployer vos ailes. Vous voyez, je le ressens vraiment comme ça. C'est, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'entreprendre des choses, mais c'est pas encore le bon moment parce qu'il y a encore des choses qui vous en empêchent. Donc je pense que c'est quand même fortement lié au mental. Mais toujours est-il, on a cette idée où vous avez quelque chose à exprimer, à vouloir en tout cas entreprendre, et vous allez le préparer. Là, c'est utiliser ce moment-là pour vous préparer. De toute façon, on le voit, hein, c'est aussi dans votre intuition, dans vos ressentis, dans aussi vos souvenirs, que vous allez puiser cette force, cette inspiration aussi, j'ai envie de vous dire, et voilà, cette envie, n'oubliez pas l'envie du page de denier, de bâton, pardon, qui est de prendre la direction et d'y aller, de lancer l'action. Moi, j'ai l'impression que là, on prépare l'action. De toute façon, vous préparez l'action, mais en même temps, vous allez être amené à vivre des choses qui vont, je pense, peut-être vous désarçonner, vous obliger à sortir de ce 2 d'épée, vous voyez, de cette situation où vous ne voulez pas voir les choses. Je pense qu'il y a un événement, en tout cas avec la tour, il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre semaine. Vous, peut-être, voilà, vous chamboulez un peu, mais j'ai la sensation, vous voyez, en plus avec ce 10 d'épée, c'est que vous pouviez vous sentir bloqué, vous pouviez effectivement ne pas trop y croire aussi, penser que ce n'est pas possible, mais je pense que par la force des choses, vous allez être amené à bouger de toute façon, à changer peut-être de façon de penser, ou à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, il y a quelque chose cette semaine, une information, révélation, une situation, voilà, on parle souvent de coup de théâtre, hein, avec la tour, quelque chose d'inattendu, toujours est-il, qui va venir un peu vous chambouler dans tout ça, quoi. Mais j'ai la sensation que ça va vous permettre, en tout cas, ça vous aidera à sortir de vos peurs, de vos craintes, voilà, des choses qui peuvent vous freiner. D'accord, c'est vraiment très intéressant. On continue, j'ai envie de continuer avec le petit... Hop, le petit mirette. Allez. Message complémentaire pour cette semaine du 25 au 31 octobre. Donc première carte, nous avons l'art. Donc vous voyez, on a l'idée aussi, hein, en lien avec l'impératrice, d'exprimer aussi son art, sa créativité, ce que l'on a en nous et oser le sortir. Là, cette semaine, vraiment, pour moi, vous allez préparer des choses, encore plus préparer des choses pour vous, en tout cas, qui ont un lien avec ce que vous avez en vous. N'oubliez pas que la grande prêtresse, on est vraiment dans l'intériorité, on est vraiment dans le fait d'aller en nous pour pouvoir aussi s'interroger et écouter notre intuition, nos envies aussi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le trésor. Donc vous voyez, ce que je ressens aussi, c'est voilà, c'est puiser en soi notre propre trésor, voir la beauté en nous et l'exprimer, vous voyez. Moi j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin d'exprimer des choses, que vous vous bloquez. Voilà, peut-être vous pouvez vous empêcher, mais vous avez besoin d'exprimer des choses. Mais je pense que par la force des choses, vous allez y être amené, vous allez voir, ça va être libérateur. On a le côté narcissique, dans le sens attention, se préserver, hein, de peut-être tout jugement, de peut-être aussi un peu trop... narcissique, moi ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, avoir peut-être une opinion un peu trop fermée sur soi, vous voyez, hein, je dis ça de manière un peu, voilà, pas trop, voilà, être aussi lucide et être vraiment, voilà, j'irais être lucide sur ça, vous voyez, ne pas trop, effectivement, être tourné, je pense que c'est bien d'être dans l'ouverture, justement, et d'être aussi peut-être à même d'écouter ce que les autres ont à vous dire, vous voyez, et donc c'est ça aussi peut-être qui va vous secouer cette semaine. Allez, une autre, nous avons la force. Vous voyez, la force créatrice dont je vous parlais, là, votre force intérieure. Et une dernière carte. Allez, une petite dernière. À trahison. Donc, on vous dit attention. Donc, je pense, en fait, je comprends mieux, effectivement, ce qui peut vous empêcher d'acter certaines choses, c'est les vieilles blessures, peut-être de trahison, de jugement que vous avez pu avoir par le passé aussi, qui peuvent effectivement, voilà, vous bloquer vous empêcher du coup vous-même à actionner certaines choses. Mais je pense qu'il y a des choses, voilà,
qui vont remonter de toute façon cette semaine et ça va vous permettre, hein, le 10 d'épée il est là pour mettre un terme à ce qui a pu vous blesser, vous voyez les trahisons, les vieilles blessures, peut-être le jugement des autres un peu narcissique aussi, vous voyez un peu trop hautain. Cette semaine vous allez être amené à mettre un point final sur certaines choses pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et enfin laisser la place à votre force créatrice, en tout cas à ceux que vous avez besoin d'exprimer. Mais vous voyez d'ailleurs en d'autres paquets, j'ai soin, donc on est quand même dans une énergie de guérison là. Hein. Il y a quelque chose qui se dénoue à ce niveau-là, j'ai la sensation pour vous cette semaine. Un petit message good mood avec l'oracle. On va voir quel est votre message pour cette semaine justement. Allez. Et nous avons sois plus généreux. Donc moi aussi ce que je ressens c'est sois plus généreux envers toi, d'accord, peut-être moins, voilà, être plus dans le partage avec les autres mais aussi surtout avec soi, être plus attentif à ce que l'on veut soi, vous voyez, en tout cas moi je le vois comme ça. Allez, on continue, j'avais envie de vous faire juste un petit message conseil avec l'oracle des esprits protecteurs. Allez, et on va voir quel esprit va se manifester, va vous aider pour cette semaine, quel est le conseil. Donc on a la carte qui s'est manifestée et on a la femme louve. Débridez votre nature sauvage. Donc là on a cette idée, hein, on retrouve l'énergie finalement un peu hein, de l'impératrice de débrider votre nature sauvage, c'est écouter sa propre nature, sa vraie nature, être authentique avec soi comme je vous disais, et laisser aller ce qui peut vous bloquer. Vous voyez on a cette énergie de s'exprimer, la louve elle s'exprime, elle protège les siens aussi, on est d'accord, hein, mais aussi c'est une indépendante, elle sait ce qu'elle veut et elle sait agir toute seule, d'accord, pour elle, pour effectivement œuvrer toujours pour sa meute, hein, par exemple, mais aussi pour elle. Vous voyez, c'est jongler entre les deux. Je trouve que c'est un très très beau message. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça résonne ou pas en vous. Et je vous dis à très vite, au revoir.